Bonjour à tous. Alors on va encore ouvrir la parole et avant on va s'incliner dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te rendons grâce ce matin, nous te remercions de tout notre cœur, de ce moment que tu nous donnes, de pouvoir passer autour de ta parole, Seigneur, et aussi ensemble dans la communion fraternelle. Sois béni, sois loué. Seigneur, nous te prions encore et toujours, Seigneur, de prendre soin des enfants qui vont encore recevoir de toi ce matin. Seigneur, prends soin d'eux dans ce monde et surtout qu'ils puissent s'attacher à toi, c'est le plus important. Te rencontrer, te connaître, s'attacher à toi. Merci d'œuvrer dans leur cœur ce matin, de bénir et de guider aussi les moniteurs et monitrices qui s'occupent d'eux. Et Seigneur, bénis-nous aussi dans ta parole, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et pour nous, donc, on retourne dans l'Épître aux Galates ce matin. Cette épître que l'apôtre Paul a eu à cœur de rédiger, on l'a vu, après avoir reçu des Galates de tristes nouvelles, en fait. Il a appris que ces Galates avaient été promptes, avaient été rapides à mettre de côté l'évangile de Jésus-Christ par la foi qu'ils avaient reçu pour passer à un évangile qui est déformé, un évangile qui est maltraité, on va dire, vraiment, et qui est même sali, puisqu'il s'agissait de rajouter des œuvres dans le salut, de rajouter des œuvres dans la justification, de rajouter des œuvres dans la marche avec Dieu. Et donc c'était plus uniquement par la foi que vivaient ces Galates, mais ils voulaient retourner à un mode où finalement on est capable, nous, êtres humains, d'apporter quelque chose aussi à Dieu. On a des choses à faire valoir, on peut avoir des mérites, et notamment ici dans le contexte des Galates, c'était retourner à la loi de Moïse. Par exemple, il fallait se faire circoncire pour mériter la grâce de Dieu, pour faire partie du peuple de Dieu, sinon ce n'était pas le cas. Il fallait observer la loi, etc. Sinon, peut-être on connaissait Christ, mais non, on n'était pas justifié. Donc ils revenaient à un système qu'ils avaient quitté. Alors certes, ces Galates, avant que l'apôtre Paul passe et leur annonce l'évangile, ils ne servaient pas pour la plupart, peut-être certains, il y avait peut-être des prosélytes, comme on dit, mais pour la très grande majorité, voire la quasi-totalité, ils ne servaient pas le Dieu d'Israël, ils servaient leurs idoles, et puis alors, il y en avait plusieurs en Galatie. Mais il y avait un bon mélange de pas mal d'idoles d'un peu ailleurs, d'un peu partout, des Celtes et puis d'autres choses, de la région. Mais ils avaient quitté un système où justement ils étaient dans les œuvres, où pour ces idoles, il fallait faire pour essayer de satisfaire l'idole, il fallait essayer de faire des choses, il y avait des rites, il y avait des œuvres, il y avait des sacrifices, il y avait plein de choses à faire, dans l'espoir d'apaiser la divinité ou de s'attirer ses faveurs. Donc c'était dans les œuvres, et là finalement ils retournaient avec ces judaïsants qui passaient, qui déformaient l'évangile qui avait été prêché par Paul, qui était l'évangile de la vérité. Ils retournaient finalement dans un système qu'ils avaient quitté, mais par rapport au Dieu d'Israël, par rapport à ce Dieu qui leur avait été révélé, ils voulaient mettre en place ce même système, et ils s'étaient laissés séduire, on l'a dit, on l'a vu, chapitre 3, verset 1, même si on est au chapitre 2, on en a déjà parlé plusieurs fois, qui vous a fasciné, qui vous a fasciné, exactement. Et donc donc Paul écrit cette épître aux Galates parce que il a appris ce qui s'est passé et il est triste. Il a de la peine, en même temps on voit un petit peu parfois comme un peu d'indignation, un peu de colère de sa part. Comment c'est possible de retourner, de bafouer l'évangile de Christ comme ça? Mais en même temps on voit son cœur, on a parlé de la compassion ce matin, de la miséricorde, et on voit son cœur compatissant, plein de miséricorde, et peiné de cette situation qu'il apprend de la part de ces chers Galates. Eux pour qui il a tout donné, il s'est donné lui-même, pour leur annoncer l'évangile et pour leur donner la plus belle chose qui soit au monde, c'est la connaissance de Jésus-Christ, crucifié pour eux, mort pour eux, pour leurs péchés, ressuscité pour leur donner la vie éternelle. Et maintenant, ils marchent à côté. Alors il est triste, alors il prend la plume et puis il écrit cette épître aux Galates. Et on a vu déjà un certain nombre de choses ensemble, on ne va pas revenir dessus. Si vous n'étiez pas là et que vous voulez, vous
pouvez aller sur Internet et vous trouverez les prédications précédentes. Et donc on avait lu la dernière fois ensemble, et tiré ce que le Seigneur voulait nous donner aussi, hein, de Galates chapitre 2, versets 11 à 19, la dernière fois. Donc on avait vu cette opposition, si on peut l'appeler ainsi, mais cette prise de position plutôt, cette prise de position de l'apôtre Paul, qui a eu le courage, même devant tous, hein, de reprendre Pierre, l'apôtre Pierre, qui marchait pas comme il fallait, hein, qui justement dans cette circonstance où eh bien, les Galates avaient reçu eux, hein, voilà, des judaïsants qui voulaient qu'ils retournent sur la loi de Moïse, dans un autre contexte, à Antioche, hein, la question s'était aussi posée. Et puis quand l'apôtre Pierre était venu, par son comportement, il avait laissé sous-entendre que finalement la loi était quand même quelque chose, hein, parce qu'il avait été hypocrite. Tant que les Juifs n'étaient pas là, il avait mangé avec les païens et fait tout avec les païens comme il fallait, comme un païen, quelque part, païen selon la grâce bien sûr, hein, et sauvé par le Seigneur Jésus, mais quand même, voilà, il a été plus dans ses coutumes judaïques, hein, il marchait, voilà. Et puis quand des judaïsants étaient arrivés, hop, il s'était mis à l'écart, avec eux, il mangeait plus avec les païens, etc. Donc on avait vu, voilà, vraiment l'hypocrisie. Et Paul, quand il a vu ça, et notamment que d'autres étaient entraînés par Pierre à faire la même chose, hein, vraiment, même Barnabas était allé. Paul, il s'était levé, voilà, en public, hein, et il avait dit, Pierre, ce que tu fais, c'est du péché, c'est mal, c'est de l'hypocrisie. Hein. Et il avait dénoncé la chose. Il avait le courage de se mettre debout, devant tous, et de le faire. C'était pour montrer à ces Galates que, voilà, même si on peut être un apôtre ou n'importe qui, si on ne marche pas selon la vérité, on n'est pas selon la vérité. Elle ne change pas la vérité, hein, en fonction d'un tel ou un tel qui dit quelque chose. La vérité, c'est Dieu qui la fige, et elle ne change pas. Et que si on est répréhensible, qu'on s'appelle Pierre ou qu'on s'appelle les Galates. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Et donc, on avait terminé avec ce verset 19, où Paul, en parlant de la loi, avait dit, hein, c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Hein. Et je vous avais dit, je ne sais pas si vous l'avez fait ou si vous ne l'avez pas fait, mais je vous avais dit, lisez Romains chapitre 6, 7, 8, et vous aurez tous versets complètement détaillés. Voilà, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire de nouveau. C'est très bien à mettre en parallèle avec Galates, hein, l'épître aux Romains, voilà, 6, 7, 8. Mais vous retrouvez voilà, cette notion de ce qu'est la loi, de ce qu'est réellement la loi, du rôle de la loi, pourquoi la loi, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Paul dit non, elle est bonne, mais ce qu'elle produit, c'est la mort. Alors comment quelque chose de bon peut-il produire la mort, hein? Paul l'explique en Romains, lisez en Romains, vous verrez, vous aurez la réponse. Mais la loi est bonne parce qu'elle est donnée par Dieu. Hein, elle est sainte et elle est parfaite. Et on l'a vu, et je le répète parce que c'est important, la loi en fait c'est un miroir. Hein, c'est un miroir dans lequel je me regarde et je me vois tel que je suis réellement au fond de moi. Pécheur, coupable, pas beau, pas joli, pourri, hein, comme vous voulez, mais je suis coupable. Je suis un transgresseur de la loi. Et Paul il le dit, la parole entière le dit, hein, mais... Et c'est précisé à un endroit aussi, si je transgresse un seul commandement, je suis coupable de tous, hein, de tous les commandements sans exception. Et c'est ce qu'il dit ici, voilà, c'est par la loi que je suis mort à la loi, c'est la loi me condamne, la loi m'a tué, et par la loi je suis mort, bon, même à la loi, afin de vivre pour Dieu. Et il détaille, on va regarder ensemble les deux prochains versets hein, ce matin, ces versets que sans aucun doute vous avez déjà entendus, déjà lus même, j'espère. Verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Donc juste au-dessus, verset 19, il vient de dire, « C'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. » Et il explique ce qui s'est passé ici, si vous voulez, hein, dans ce verset qui est magnifique, plein de puissance aussi, plein de vérité, et pourtant qu'on oublie bien souvent dans nos vies. Mais ici, voilà, c'est ce que Paul dit. Il dit, donc il parle pour lui-même, là, hein, il dit « je », voilà, c'est lui, il parle de lui, il parle de son expérience personnelle. Hein. On n'est pas dans de la théorie, hein, d'accord? On n'est pas dans de la doctrine théorique ou je ne sais pas quoi. Paul parle de ce que lui, Paul, a vécu. Paul qui était Saul de Tarse, qui était persécuteur hein, voilà, de l'Église, hein,
mis à mort des chrétiens, se battait contre Jésus, il persécutait Jésus. Jésus lui dit, hein, pourquoi me persécutes-tu? Il persécutait Jésus. Hein, et là, il parle de ce que lui, il a vécu. C'est son expérience à lui. C'est son témoignage. Et en même temps, c'est la vérité. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est ce qui m'est arrivé, dit Paul. Un jour, et quand il a rencontré Jésus sur ce chemin de Damas, c'est ce qui s'est passé dans son cœur pour lui-même. Hein. Il dit, voilà, un jour, moi, Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Alors, bien évidemment, Paul n'a pas été crucifié physiquement, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ. Hein. La Bible ne nous dit pas où était Paul lors de la crucifixion. Hein. Il était peut-être avec le Sanhédrin, peut-être, on ne sait pas. Mais la Bible ne nous dit pas où il était. Hein. Donc il n'a pas été sur une croix à côté de Jésus. Hein. Voilà, il y avait deux brigands et c'était pas Paul. Hein. Ni l'un ni l'autre. De toute manière, voilà. Donc c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. Il parle d'une manière spirituelle, hein, ici, et il dit, c'est ce que j'ai été. Pourquoi ? Parce que le jour où la loi n'est plus devenue pour Paul, et c'est le jour où il a rencontré Jésus, hein, le jour où la loi n'est plus devenue pour Paul une manière de devenir juste, je suis ça, 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 et à la fin je serai déclaré juste, le jour où cette loi-là est sortie de ce schéma-là pour lui revenir en pleine face, mais complètement, il s'est pris une bonne claque, hein, l'apôtre Paul, hein, et il se l'est pris en pleine face cette loi, en comprenant qu'elle ne l'amenait pas à être juste, il se l'est prise en plein devant, comme ça, pour dire, tu es coupable, et tu le seras, quoi que tu fasses. Tes actions, tes œuvres, tout ce que tu crois faire, ça n'est rien. C'est du néant. Ça ne compte pour rien. Tu es pécheur et tu es coupable. Et il s'est pris ça comme ça. Et ce jour-là, il a réalisé que Jésus-Christ était le seul qui pouvait le sauver. Donc c'est Christ qui est venu lui révéler ces choses. Hein. Il s'est révélé en personne à Paul, hein, pour lui dire. Mais c'est ce qu'il a compris. Et ce jour-là, Paul est mort. Paul est mort. Enfin, Saul de Tarse, en fait. Paul est devenu vivant, mais Saul de Tarse, si vous voulez. Saul de Tarse est mort. Il est mort. Parce qu'il a compris, mais je suis mort. La loi me condamne à mort, je le suis. Aux yeux de Dieu, c'est comme si j'étais déjà mort. Et la parole le dit, vous étiez morts dans vos offenses. Hein, vous étiez morts dans vos péchés. Nous étions morts dans nos péchés. Nous le sommes. Et je ne connais pas tous ce matin, pas tous par cœur, et seul Dieu connaît les cœurs de toute manière, ça c'est clair. Mais si vous n'avez jamais fait la paix avec Christ, si le Seigneur Jésus n'est pas votre sauveur, hein, si vous n'avez jamais reconnu devant Dieu que je suis coupable, je suis pécheur, je mérite de mourir, parce que je ne suis pas bon, je suis mauvais, devant la loi de Dieu je ne peux pas tenir, je suis coupable, je mérite la condamnation, je mérite d'aller en enfer. Mais je comprends que Jésus est mort pour moi, pour que j'y échappe. Je comprends qu'il est mort sur cette croix, qu'il a pris ma place. Hein. Voilà, c'est moi qui aurais dû mourir là. Il a pris ma place. Il est mort à ma place. Il a été frappé pour mes péchés, à cause de moi, pour qu'au lieu de mourir, je puisse vivre pour l'éternité. Il me pardonne par la foi en lui. Si vous n'avez jamais fait cette démarche-là, alors vous êtes mort. C'est ce que dit la Bible. Aux yeux de Dieu, vous êtes déjà mort et condamné. Et votre destin, c'est la perdition éternelle. C'est ce que dit la Bible. Paul, c'est ce qu'il a compris ce jour-là. Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le comprendre aujourd'hui, et à le saisir pour vous-même aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de plus belle chose que ça. Et la parole déclare, hein, c'est aujourd'hui le jour du salut. Hein. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et Paul, le jour où il a compris ça, il est mort. Il a été crucifié avec Christ. Et vous remarquez, il parle au passé. Hein. Paul. Bon, Dieu, lui, il est hors du temps, mais nous, on est dans le temps. Donc Paul, il parle au passé. Il dit « j'ai été crucifié ». Il ne dit pas « je suis crucifié ». Paul n'est pas crucifié chaque jour de sa vie avec Christ. C'est pas ce qu'il dit ici. Hein. Il dit « je l'ai été ». Et ici, c'est une fois pour toutes dont il est question. De la même manière que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Hein, on a étudié il n'y a pas longtemps l'épître aux Hébreux, ça nous a été répété dans l'épître aux Hébreux, c'est une fois pour toutes que Jésus est mort. Hein, pas besoin de refaire de sacrifice ou quoi que ce soit, il est mort une fois et c'est terminé. Parce que ce que Dieu fait est parfait. Et c'est parfait une fois pour toutes. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever.
Dans le contexte pour les Galates, il n'y a pas à rajouter la loi, rajouter des œuvres, rajouter du mérite, rajouter une part de nous-mêmes, une part de l'homme. Hein. Il n'y a rien à rajouter. C'est fait, c'est achevé. Quand le Seigneur Jésus était sur la croix, il a dit « tout est accompli hein, ». C'est terminé. Donc Jésus a été crucifié une fois pour toutes. Et Paul, il le dit ici, « j'ai été crucifié avec Christ ». Et c'est dans le passé, par rapport à Paul, hein, pour lui-même, c'est son expérience personnelle, le jour où il a rencontré ce Jésus, le jour où il a donné son cœur et sa vie à ce Jésus, le jour où il a reconnu qu'il était coupable et que seul ce Jésus pouvait le sauver, ce jour-là, il a été crucifié, il le dit, « j'ai été crucifié avec Christ ». C'est tous ces péchés, tous les péchés de Paul, Saul de Tarse ou Paul, c'est la même chose, mais tous ces péchés à lui, personnellement, ont été pris par Jésus sur la croix, et Jésus a été crucifié en portant nos péchés. Hein. C'est ce que dit la Bible, il a été fait péché pour nous. Hein. Il a porté nos péchés. Ésaïe 53 le prophétisait déjà. Hein. Il l'a porté. Il l'a porté. Et il a porté mes péchés. Il a porté vos péchés à chacun de vous, individuellement. Hein. C'est pas nous, on est collectif, on est ensemble, mais c'est chacun individuellement, et pour chacun individuellement, que Jésus a porté nos péchés. Hein. Et qu'il a été crucifié et frappé pour nous. Donc le jour où je le reconnais, je reconnais que Jésus a été crucifié à ma place, que mes péchés ont été crucifiés sur Jésus, avec Jésus, si vous voulez, alors il peut dire « j'ai été crucifié avec Christ ». Mais c'est quelque chose qui se passe une fois. C'est une expérience personnelle qu'on vit une fois dans notre vie. J'ai été crucifié avec Christ. Par contre, la suite, c'est tout un programme, du coup. Hein, c'est une fois pour toutes, il l'a fait. Par contre, la suite, c'est tout un programme. Et il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et oui, Paul dit, j'ai été crucifié, donc je suis mort. L'ancien moi, hein, l'ancien Paul, il n'existe plus. Le Saul de Tarse n'existe plus. Hein. Et on l'avait vu au début, hein, il commence par Paul, il ne dit pas Saul. Hein, voilà, c'est Saul, il n'existe plus Saul. Et Saul ne s'appelle plus Saul, il s'appelle Paul. C'est une nouvelle créature, on l'avait vu, hein, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle personne. Et dans l'Épître aux Galates, on le trouve, et dans d'autres passages de la parole, on le trouve aussi. Voilà, il est question du vieil homme, appelez-le comme vous voulez, peu importe, mais il a été crucifié, ce vieil homme. Hein. Il a été mis à mort, il a été terminé. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Et donc Paul dit, voilà, moi j'ai été crucifié, mais je suis toujours vivant. Donc il faut bien expliquer ça. Normalement, quand on est crucifié, on est mort. J'ai été crucifié, je suis vivant, parce qu'aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Il est, par son esprit, hein, voilà, il est venu vivre en moi, habiter en moi, et c'est la vie de Christ que j'ai reçue. C'est la vie du Seigneur Jésus. Et si vous pouvez dire avec Paul, j'ai été crucifié avec Christ, alors soyez conscients qu'aujourd'hui, si vous êtes vivant, c'est parce que Christ vous a donné sa vie. C'est la vie de Christ en vous. C'est lui qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Néanmoins, vous avez cette fin du verset, « Si je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors comprenez bien ce qu'il dit quand il dit « Si je vis maintenant dans la chair », parce que c'est vrai que, notamment dans l'Épître aux Romains pour le coup, mais dans la parole aussi, la chair c'est assez négatif. Hein, c'est assez négatif comme mot dans la parole de Dieu. Ce qui est charnel, hein, on le met souvent en opposition avec ce qui est spirituel, et c'est la Bible qui le fait. Hein. La Bible met souvent en opposition ce qui est charnel et spirituel, ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Hein. Il y a les désirs de la chair et puis il y a les désirs de l'esprit. Ici, quand il dit « si je vis maintenant dans la chair », Paul n'est pas en train de dire « si je vis de manière charnelle ». On comprend bien. Hein. Si je vis dans la chair, il veut dire voilà, j'ai encore un corps, je suis encore assujetti aux choses de cette terre, quoi. Voilà, j'ai un corps physique, je vis, voilà. Il dit Christ vit en moi. Donc, Paul savait où il allait. Il le dit, hein, je sais en qui j'ai cru. Paul savait son espérance. Paul savait qu'à la fin, voilà, de son pèlerinage sur cette terre, hein, de sa vie sur cette terre, il savait qu'il rejoindrait son Sauveur. Et il savait, c'est lui qui écrit en 1 Corinthiens 15, hein, le chapitre qui nous parle de la résurrection. Donc, il avait reçu certaines révélations sur la résurrection. Il savait ce qui adviendrait, en tout cas, en partie, parce que bon, c'est quand même... savoir tout là, même Paul il dit là, non, il ne le sait pas, mais il savait suffisamment pour savoir qu'un jour il serait libéré de ce corps physique, hein, libéré des choses de cette terre, complètement transformé,
voilà, complètement à l'image de Christ, glorifié, comme on dit, hein, voilà, il serait complètement différent. Donc il sait qu'il n'en est pas encore là, et c'est ce qu'il dit aux Galates. Si je vis maintenant dans la chair, bon, voilà, oui, vous me voyez charnellement vivre de manière physique, en tout cas, hein, pas dans le péché, mais vous me voyez vivre de manière physique. Il connaissait Paul, ces Galates. Il était passé, ils avaient pu le toucher, hein, etc. Il était là. Il n'est pas en train de parler de quelque chose de mystique, là. Il vit réellement, mais avec la vie de Christ en lui. Mais il vit. Il dit donc, si c'est vrai que je vis maintenant dans la chair, ça c'est vrai, il dit la manière de vivre que j'ai, et c'est ça qui est tout un programme et qui est important, ma manière de vivre, c'est je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit c'est vrai, Christ vit en moi, je ne suis pas encore au ciel. Je ne suis pas encore, voilà, c'est vrai, je vis encore sur cette terre. Ça impliquera sans doute derrière que j'ai des défauts, ça impliquera sans doute derrière des choses où je serai pris aussi parfois en défaut, hein, voilà, peut-être parfois, voilà, je vais pécher, peut-être, voilà, ça implique aussi ces choses-là derrière. Mais ma manière de vivre, elle est dans la foi au Fils de Dieu. Et donc, peut-être parfois, voilà, je vais me planter, peut-être parfois je vais faire des erreurs, mais j'ai la foi en Christ. J'ai la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Et dans la foi au Fils de Dieu, hein, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi, on trouve la grâce là. C'est de la grâce dont veut parler Paul. Et il en parle juste après, hein, au verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Hein » Donc il met ça, voilà, il fait un parallèle entre la manière de vivre selon les œuvres, hein, selon mes actes, selon mes œuvres, etc., pour mériter quelque chose. Et là il dit, si on fait ça, c'est qu'on rejette la grâce de Dieu. On n'est plus dans la grâce, on est dans le mérite, ça n'a plus rien à voir. Et il met ça en parallèle avec le fait de vivre par la foi, justement, ce dont il parle ici. Et c'est la grâce, c'est la grâce. Néanmoins, c'est intéressant, et je voulais le soulever ce matin, parce que ce verset m'y a fait penser. Donc il dit, voilà, je vis maintenant dans la chair. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous ne trouvez pas non plus dans la parole, donc, parce que là, il est question de vivre dans la chair avec nos défauts, nos faiblesses, on sait aussi qu'on est pécheur, hein, voilà, on le sait. Hein, mais vous ne trouvez pas dans la parole de Dieu des versets où, c'est ce qu'on entend parfois, ce qu'on peut entendre parfois, ou parfois nous-mêmes, on peut avoir peut-être ce propre raisonnement, hein, j'ai péché, mais c'est parce que je suis faible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, moi j'ai déjà entendu. C'est pour soi-même, ou parfois on le dit pour d'autres, hein, parfois on le dit pour d'autres, c'est... Voilà. Il a péché, oui, mais bon, il est faible, on est tous pécheurs. Hein. C'est certes une vérité, on est tous pécheurs, ça c'est certes une vérité. On est faible, c'est certes une vérité aussi dans la Bible, hein, c'est la Bible qui le dit, mais la manière de dire les choses, c'est comme si c'est une excuse. Hein. Parfois c'est ça, c'est comme si on avance une excuse. Ah oui, vous savez, on vit dans la chair. On le sait. Un jour on sera transformé, là on sera parfait. Mais en attendant, on vit dans la chair. Hein, on est un peu, voilà, c'est... Et moi je l'ai entendu plus d'une fois de manière un peu fataliste, de dire de toute façon, on sait bien qu'on va pécher, puisque de toute façon on vit dans la chair. Alors bon, ça arrivera, c'est comme ça. Ah bon, oui, j'ai péché. Ah oui, mais je vis dans la chair. Paul il le dit, je vis dans la chair, c'est comme ça. Hein, personne n'est parfait sur la terre. Alors, je vous pose la question, hein, est-ce que vous trouvez un seul verset biblique qui dit ça? Moi, j'en trouve pas. Qui va dans ce sens-là, j'en trouve pas. Hein. Qui dit qu'on est faible et qu'on est pécheur, on en trouve, ça, c'est pas on est bien d'accord, hein. Mais une seule fois que ça puisse être pris en disant, de toute façon, je suis faible, après tout. Hein, c'est comme tout le monde. Hein, en parlant de moi ou en parlant de quelqu'un d'autre, parce qu'on a beaucoup d'affection pour la personne, alors, oui, c'est vrai, il est tombé, mais bon, après tout, on est tous pécheurs, hein, on est tous coupables, hein, que celui qui n'a jamais péché, hein, lui jette la première pierre. C'est... Non. Et Paul, il dit ici, hein, si je vis dans la chair, peut-être, oui, d'accord, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, hein, et qui s'est livré lui-même pour moi. Il n'y a pas d'excuse, hein, parce que c'est l'amour derrière, là, c'est l'amour. S'il s'est livré pour moi, c'est l'amour. Donc si je suis tombé, si j'ai péché, j'ai pas d'excuse. Hein. Si j'ai conscience de ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas prendre ça à la légère en disant, après tout, je suis faible. Je suis faible. Mais tu oublies les paroles, tu oublies les promesses de la parole. Je puis tout. Hein, je puis tout par celui qui me fortifie. En Christ, je suis plus que vainqueur. Et surtout, il le dit, hein, si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste, parce que c'est l'amour et la grâce. Il est fidèle et juste pour me les pardonner
et pour me purifier de toute iniquité. Donc si je tombe, et ça arrive, ok, mais c'est pas « oh ben, je suis faible, voilà, c'est comme tout le monde ». C'est pas ça, c'est « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi ». C'est pas le même état d'esprit, hein. Et si quelqu'un est tombé, c'est pas « oh le pauvre, ben écoutez, on est faible, c'est comme ça, c'est trop dur, hein, voilà, bah, hein, allez, chacun, c'est… » Mais non, mais repens-toi, le Seigneur t'aime, repens-toi. C'est l'amour, hein, mais il t'aime, repens-toi. Repens-toi. Qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Hein, donc Paul, voilà, c'est le cœur de l'évangile, là, c'est pour ça, hein, il peut pas, et en même temps il en profite pour rappeler l'évangile à ses Galates, hein. Il rappelle le cœur de l'évangile, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est le sacrifice de Jésus, c'est lui qui est venu, il s'est livré lui-même, et Paul dit pour moi, parce qu'il parle de son expérience personnelle ici, hein, mais il dit pour moi, c'est pour moi qu'il s'est livré lui-même. Certes, il s'est livré lui-même pour l'humanité tout entière, et nous le savons, hein, c'est la parole qui nous le dit, mais pour Paul, c'est son expérience personnelle. Il s'est livré pour moi. S'il l'a fait, c'est pour moi. C'est parce qu'il m'a aimé. Et donc au verset 21, il dit, voilà, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et c'est ce qu'il veut faire comprendre à ces Galates. Quand vous rajoutez les œuvres, quand vous rajoutez la loi, du coup le sacrifice de Christ devient inutile. Il est mort pour rien. Si c'est les œuvres vraiment, si ce sont vraiment, les œuvres, hein, qui vous sauvent, si nos œuvres nous permettent de mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Et même nous, en tant que, voilà, bon, enfants de Dieu, on l'est, par la grâce de Dieu, j'espère que vous l'êtes. Mais voilà, même nous, parfois, on a ce raisonnement tordu, ancré parfois en nous, de dire, voilà, c'est, ah ben j'ai fait ça, donc Dieu va me bénir. C'est, puisque j'ai bien agi, je vais avoir la bénédiction de Dieu. Et c'est un raisonnement tordu, hein. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de, voilà, hein, c'est la grâce. C'est de la grâce. Je suis béni, c'est la grâce. Bon, certes, quand on ne marche pas selon Dieu, on s'expose quand même à des châtiments. On est bien d'accord. Ça, la Bible est claire et elle en parle, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est pas... Si je rentre dans les œuvres, si je pense mériter quoi que ce soit de la part de Dieu, alors Christ est mort pour rien. Christ est mort en vain. Et le terme en vain, il est fort ici. Hein. Il est vraiment fort. Hein. En vain, c'est vraiment c'est pour du néant, quoi. C'est pour du néant. Pour du néant. Donc c'est important de se souvenir de ça. Hein. C'est la manière dont nous vivons, nous qui sommes enfants de Dieu, nous vivons par la foi. Ce qu'il dit ici, voilà, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré même pour moi, mais je vis dans la foi. Et c'est souvent ce qui manque, c'est souvent ce qui fait défaut quand nous péchons, hein, quand nous faisons des mauvais choix dans nos vies, c'est ce qui manque, c'est que je vis dans la foi. Je ne fais pas confiance à Dieu. Hein? Il y a quelque chose qui me fait envie, quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose dont je pense peut-être même avoir besoin. Hein? Il y a une solution, peut-être de facilité, je ne sais pas, hein, voilà, qui est là. Je sais, au fond de moi, je ne suis pas tout à fait tranquille avec cette solution-là. Parce que je sais que, aux yeux de Dieu, même si parfois je n'ai pas toujours des convictions très forgées, je sens bien quand même, il y a l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, je sens que c'est moyen. Mais au lieu de faire confiance que Dieu va pourvoir aux besoins que j'ai, qu'ils soient matériels, ou émotionnels, ou peu importe le besoin, hein, voilà. Au lieu de faire confiance que Dieu va pourvoir pour ce besoin, ben je me sers, je prends, je choisis. Hein. Et là, je vis plus dans la foi au Fils de Dieu. Là, je peux vivre dans la chair, mais c'est pas la chair physique, là, justement. Je vis de manière charnelle. Hein. Je fais mes propres choix, selon ma propre volonté, selon mes envies, mon désir, hein, mon besoin. Et la question qui se pose, c'est mais où est le Seigneur? Dans tout ça, où est le Seigneur? Ah, mais j'ai pas vraiment la conviction de mal faire. Pas vraiment, déjà, ça commence mal. Si c'est pas vraiment, fais pas. Hein. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Hein. Donc, arrête-toi là. J'ai pas vraiment... Non. La foi.
C'est la foi, en fait. C'est la foi, c'est la confiance. C'est la confiance que j'ai en Dieu. Dieu peut pourvoir à mon besoin. Et non seulement il peut, mais c'est la foi parce que la Bible le dit. C'est sur la parole de Dieu, c'est pas une foi en l'air. Hein. C'est écrit, c'est attesté. Dieu me l'a dit. Je m'occupe de toi. C'est dans la Bible. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis. Hein. Faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà, par des supplications, des prières, des actions de grâce. C'est faites connaître. Il dit voilà, c'est vas-y. Moi, je vais prendre soin de toi. C'est la foi. C'est la confiance. Et c'est la manière dont nous, enfants de Dieu, hein, c'est la manière dont nous sommes appelés à vivre, à marcher. Si nous vivons en Christ, si Christ vit en nous et que nous vivons en Christ, alors nous vivons dans la foi. Dans la foi que Dieu va pourvoir à tous nos besoins, de quelque nature que soit mon besoin, Dieu va pourvoir. Dans la foi que si je suis tombé, il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et il pardonne mon péché si je me repens. Mais c'est dans la foi qu'il revient me chercher. Et qu'effectivement, un jour, voilà, hein, toutes ces tribulations, hein, tous ces problèmes qu'on peut avoir hein, dans ce monde, liés à la maladie, liés au voisinage, à notre prochain, au péché, liés au péché. Hein, tout ça, un jour, on en sera délivré. Mais c'est dans cette foi-là que je vis. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Parce que tout tourne autour de Jésus-Christ. Hein. C'est lui qui a été crucifié pour moi, c'est lui qui est ressuscité pour me donner la vie, c'est lui qui me donne la force de vivre de sa vie au quotidien. C'est par son esprit à lui hein, que je peux vivre dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est lui qui revient me chercher aussi, c'est lui qui l'a promis. Hein. C'est lui qui revient me chercher, c'est lui qui va me transformer, c'est lui qui mettra fin à tout ça, c'est lui qui essuiera les larmes de mes yeux, etc. etc. Hein. C'est Christ. Mais c'est dans la foi en Christ. Et c'est ce que Paul voulait bien que ces Galates comprennent ici, c'est ne marchez pas d'une autre manière. Marchez uniquement dans la foi au Fils de Dieu qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même pour vous. C'est tout. Si vous faites juste ça, tout le reste derrière, ça va s'agencer exactement comme Dieu veut dans votre vie. Mais c'est le point de départ. Vous avez été crucifié avec Christ. Si vous vivez, c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Et si vous vivez dans la chair, certes, vous vivez dans la foi au Fils de Dieu qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même pour vous. Restez juste là-dessus. Et vous verrez que le prochain qui débarque avec une super idée géniale et qui parle bien, qui présente bien, qui a belle apparence et qui va vous sortir une séduction de je sais pas quoi, vous lui direz mais monsieur, j'ai besoin de rien. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai tout, j'ai Jésus-Christ. J'ai rien, non merci, ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup mieux. J'ai Christ. J'ai tout. J'ai tout. Qu'est-ce que vous voulez me présenter? La circoncision, le retour à la loi, etc. pour les Galates. Mais pourquoi faire? J'ai Christ. Christ vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et ça m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Je suis comblé. Tout est accompli, tout est fait, c'est fini. Moi, j'ai pas besoin de ça. Alors pour les Galates, c'était la loi. Pour nous, ça peut être autre chose aujourd'hui. Et puis bon, je vais vous dire, hein, l'ennemi, Satan, il sait très bien quoi nous proposer. Il n'y a pas de problème. Il a plein d'idées. Hein. Il a plein d'idées. C'est le malin. Hein. Il est malin pour ces choses-là, pour le mal hein, et pour la séduction. Donc il va avoir plein d'idées, de choses à nous proposer. Mais voilà, que nous, on puisse dire, non, moi, je suis dans la foi en Jésus-Christ et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de ce que tu me proposes. Va-t'en, ça ne m'intéresse pas. Hein. Terminé. J'ai la foi dans le Fils de Dieu et ça me suffit. Ça devrait nous suffire. Hein. Ça devrait nous suffire. Et que ça nous suffise. Et on peut prier. On va conclure par la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions, nous te disons merci. Merci pour Jésus-Christ, merci pour la vie nouvelle qu'il nous donne, la transformation dans notre être. Seigneur, j'ai à cœur de te prier ce matin particulièrement pour que chacun d'entre nous ici puisse connaître, si ce n'est pas le cas Seigneur, puisse connaître cette transformation, cette paix avec toi, puisse connaître cette merveille de l'évangile vécu, reçu, accepté,
Il n'y a pas de plus belle chose, Seigneur, pour une âme que de se donner à toi, que de reconnaître sa culpabilité, de reconnaître sa condamnation et de reconnaître le salut merveilleux que tu offres en Jésus, de demander pardon, d'être sauvé. Il n'y a pas de plus belle chose pour une âme. Et je te prie encore ce matin, Seigneur, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, mais que tous nous puissions avoir cette expérience personnelle. J'ai été crucifié avec toi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pour nous qui t'avons accepté, notre Dieu, te demandons pardon toutes les fois où, loin de vivre dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, nous vivons selon la chair, selon nos pensées, selon peut-être notre époque, selon ce qu'on nous propose. Seigneur, aide-nous à nous attacher uniquement à Jésus-Christ, à le tenir pour précieux pour nos âmes, pour nos cœurs, pour nos vies, que nous sachions non pas choisir peut-être ce qui attire le regard, ce qui est beau, ce qui est facile, ce qui comble des choses, mais choisir la foi, choisir la confiance que toi, notre Dieu, tu prends soin de nous chaque jour, à chaque seconde, et que tu as tout ce qu'il faut pour nous en merveille et en réserve. Te bénissons, te glorifions ce matin. Nous te disons merci pour l'Évangile, merci pour la beauté de l'Évangile, merci pour la parole que tu nous as laissée aussi. Et aide-nous, Seigneur, à non seulement l'écouter, mais bien mieux encore à la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, encourage-nous, et merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous prenez conscience de cette chose. Pour ceux qui ont pris conscience de cela et qui l'ont vécu dans leur cœur, c'est toujours une beauté nouvelle à découvrir. Et nous sommes appelés à revenir chaque jour au pied de cette croix, où l'amour de Dieu a été prouvé pour nous, pour que, contrairement à ce qui est reproché à une église dans le livre de l'Apocalypse, nous ne perdions pas le premier amour, celui qui nous a liés à notre Sauveur, mais que notre amour grandisse, que notre amour se rallume et se ravive au contact de la flamme de son amour. Je propose de terminer en chantant le 239 dans Toi la gloire, miséricorde insondable. On a essayé de voir un petit peu ce que c'était la miséricorde de Dieu. Mais on n'y arrivera pas, elle est insondable, elle n'a pas de fond, on ne peut pas aller ni en hauteur, ni en largeur, ni en profondeur. On ne trouvera jamais les limites. Mais c'est cette miséricorde qui nous a sauvés. Et c'est elle qui nous donne ce destin inimaginable. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans l'espérance qu'un jour, selon sa promesse, je serai avec lui pour l'éternité. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés l'oublier. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien en retour. Jésus, je viens
à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.